Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rines Talks, votre rendez-vous pour progresser, apprendre et surtout passer à l'action. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous passionne sûrement. Comment parler français couramment en seulement 90 jours? Oui, 3 mois. Et je sais ce que vous pensez peut-être. Parler une langue en 3 mois? C'est impossible. Mais détrompez-vous. Parce que dans cet épisode, je vais vous partager un plan d'action simple, réaliste et surtout efficace, spécialement pour les débutants. Et bien sûr, le but n'est pas de devenir un expert en littérature, en philosophie française. Non, le but c'est de parler couramment, naturellement et avec confiance dans la vie de tous les jours. Alors prenez un café, installez-vous bien, on commence tout de suite. Et avant de plonger dans la méthode, il faut que je vous dise une chose très importante. Parler une langue, ce n'est pas un talent, c'est une compétence. Et comme toutes les compétences, ça se développe avec la pratique régulière. Et l'erreur de beaucoup de débutants, c'est de croire qu'il faut d'abord apprendre le français, mémoriser des listes de mots ou attendre d'être prêt avant de parler. Eh bien, c'est faux. Parce que pour progresser, il faut parler dès le début, même si avec des fautes, même si c'est maladroit. Et surtout, il faut pratiquer un peu chaque jour. Voilà maintenant le plan que je vous propose divisé en 3 étapes simples. La première étape commence dès le premier jour jusqu'à le jour numéro 30. C'est les bases essentielles. Pendant les 30 premiers jours, votre objectif est très clair. Construire votre vocabulaire de base et vos phrases clés. Voici ce que vous allez faire. Chaque jour, apprenez 10 mots ou expressions simples. Pas plus, juste 10 mots. Mais attention, pas n'importe quel mot. Vous devez choisir des mots utiles pour la vie quotidienne. Les salutations, les chiffres, les couleurs, les verbes fréquents et les objets courants. Par exemple, bonjour, merci, aller, avoir, faire, manger, acheter, aujourd'hui, demain, pourquoi, etc. Ensuite, créez des phrases complètes avec ces mots, même des phrases très simples. Par exemple, je vais au marché. J'aime le café. Demain, je travaille. Puis, répétez à haute voix ces phrases. Au moins 5 minutes par jour. Oui, à voix haute. C'est fondamental pour habituer votre bouche et votre oreille à la langue. Enfin, écoutez chaque jour 15 minutes de français. Vous pouvez écouter des podcasts simples, quand vous le faites maintenant, des vidéos pour débutants ou même des chansons faciles. Ce premier mois, vous construisez vos fondations. Et la deuxième étape, c'est la pratique active et immersion, jour 31 à 60. À partir du deuxième mois, on accélère un peu. Ici, l'objectif, c'est de commencer à penser en français. Voici ce que vous allez faire. Continuez d'apprendre 10 nouveaux mots par jour, mais cette fois, ajoutez des expressions idiomatiques et des phrases de la vie quotidienne. Par exemple, c'est pas grave, il fait beau, ça me plaît. Ensuite, commencez à écrire un petit journal en français tous les jours. Juste 3-5 phrases, pas besoin d'être parfait. L'idée, c'est d'habituer votre cerveau à former des phrases en français. Aussi, essayez de regarder des vidéos ou des séries en français avec sous-titres en français. Là, vous devez écouter et lire en même temps. Choisissez des choses simples, des dessins animés, séries pour enfants ou même des chaînes YouTube pour débutants. Et surtout, commencez à parler avec des gens, même si vous êtes timide. Aujourd'hui, avec Internet, c'est facile. Vous pouvez trouver des partenaires d'échange sur des applications comme HelloTalk, Tandem ou même sur Facebook. Vous faites un échange 15 minutes en français et 15 minutes dans votre langue. C'est là que votre français va vraiment progresser. Et la troisième étape, c'est la conversation quotidienne et confiance. Jour 61 à 90. C'est la dernière étape. Ici, vous entrez dans la phase de consolidation. Votre objectif, c'est de parler français
tous les jours, même un peu. Voici ce que vous allez faire. Premièrement, continuez d'apprendre 5 à 10 mots par jour. Vous irez plus vite maintenant. Mais ici, concentrez-vous sur des mots spécifiques à vos centres d'intérêt. Cuisine, sport, voyage, travail, peu importe. Pourquoi? Parce que plus vous parlez de sujets que vous aimez, plus vous aurez envie de continuer. Deuxièmement, faites des monologues en français. Oui, parlez tout seul. Vous pouvez par exemple raconter votre journée en français, dans votre chambre, devant le miroir ou en marchant. Ça peut sembler bizarre au début, mais c'est extrêmement puissant. Là, essayez d'avoir au moins 3 conversations par semaine, même de 10 minutes seulement. Et enfin, mettez-vous des petits défis. Par exemple, commander en français dans un café, ou poser une question à un inconnu dans la rue, ou même faire une petite vidéo en français sur Instagram ou TikTok. Chaque défi que vous réussissez va renforcer votre confiance. Alors, faisons un petit résumé rapide. Jour 1 à 30, vocabulaire de base, plus phrases simples, plus écoute passive. Jour 31 à 60, journal en français, plus immersion audio-vidéo, plus première conversation. Jour 61 à 90, conversation régulière, plus monologue, plus défi personnel. Et tout au long du processus, parler à voix haute tous les jours, apprendre un peu de vocabulaire chaque jour et ne jamais viser la perfection, mais la communication. Et avant de terminer, laissez-moi te rappeler une chose essentielle. Le secret, ce n'est pas la méthode, c'est la régularité. Même si tu ne fais que 15 minutes par jour, si tu es constant, tu progresseras. La langue française, comme toutes les langues, récompense ceux qui s'y consacrent un peu chaque jour. Et surtout, ne te compare pas aux autres. Ton seul objectif, c'est de progresser par rapport à toi-même. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si tu suis ce plan pendant 90 jours, je te garantis une chose. Tu parleras français beaucoup plus facilement, avec plus de vocabulaire, plus d'aisance et surtout plus de confiance. Et surtout, n'oublie pas, fais des erreurs, amuse-toi, ose parler, c'est comme ça qu'on apprend. Si cet épisode t'a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et à me dire quel est ton plus grand défi pour parler français. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Rines Talks. D'ici là, pratique ton français, un mot à la fois. À bientôt!